Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je prends place tout doucement mais sûrement. J'ai pas beaucoup de batterie, donc il y a des chances que cette vidéo, pour ma part, en ce qui me concerne, sera scindée en deux parties. Mais pour vous, ça changera rien puisque vous aurez tout à la suite. Donc aujourd'hui, promenade sous la pluie. Et oui, parce qu'ici, chez nous dans le nord, c'est promenade sous la pluie. Bon, c'est sûr, c'est moins enchanteur que ceci, forcément, hein, on est d'accord. Mais on va essayer de rapporter un petit peu de gaieté sous la pluie. Sous la pluie. Oui, alors, comme vous savez, hein, je prends de l'avance avec mes vidéos. Donc aujourd'hui, nous sommes encore en mai, le dernier jour de mai. Mais vous verrez la vidéo bien après, mais peu importe. On peut, voilà, hein, on peut se parler de tout pendant un petit moment vidéo sans que ce soit obligé que nous soyons... je suis toujours en train de frotter, j'ai toujours peur qu'il y ait une saleté ou un truc mouillé sur la table. J'ai déjà filmé tout à l'heure, mais bon, je préfère vérifier, de précaution en valent mieux qu'une. Voilà, donc je ne l'ai pas plus avancé, c'est juste histoire de passer un petit moment broderie avec vous. Et puis voilà, je tourne sur mes toiles hein, comme je peux, puisque vous savez également que je suis multi-activité. En ce moment, j'ai repris aussi d'autres petites activités créatives. C'était quoi ça? Une poussière? Donc voilà, promenade sous la pluie. Ici, c'est pas vert, c'est gris. Mais bon, on fait avec. Hein. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que quand vous verrez cette vidéo, ça ne sera plus d'actualité, promenade sous la pluie, parce que malheureusement, nous sommes nombreux, je suis en train de réfléchir, c'est pour ça que je piétine, nous sommes nombreux à subir les conséquences du temps, les humeurs du temps, du ciel, mais bon, après, vaut mieux ça qu'avoir des problèmes, inondations, les intempéries... des rivières qui sortent de leur lit, des orages, de la grêle, et j'en passe. Donc bon, voilà, il pleut, ça ne s'arrête plus depuis ce matin. Mon mari est dépité, je ne sais pas combien de fois il a sorti, on a marre de ce temps de bip. Voilà, donc on en est tous à ce point. On peut même plus tondre la pelouse parce que l'herbe est tout le temps mouillée. Donc mon beau transat de ma fête des mères, il va pas être abîmé, je pense, cette année. Hein. Ouais, parce que je l'ai sorti, je pense, 3 fois, 3 après-midi, mais je suis pas restée longtemps parce que c'était en plein soleil. Comme vous le savez aussi, mon jardin a subi des transformations, c'est-à-dire des arbres en moins. Donc, une pelouse, n'en parlons pas, c'est même plus une pelouse. Les lapins ici seraient contents, les cochons d'Inde, les hamsters, enfin plutôt des cochons d'Inde que les hamsters, parce que c'est rempli de pissenlit, de feuillage de pissenlit, de fleurs de pissenlit. Ça ressemble plus à rien. Donc le seul endroit que j'ai pour me mettre avec mon transat, c'est un petit bout de ma terrasse, mais il est très ensoleillé. Donc c'est... Oui, on veut du beau temps, mais bon, faut pas non plus abuser et de se choper une insolation. Surtout que nous ne sommes plus habitués. Donc, voilà, on profite petit à petit de ces broderies. Il n'y a que ça à faire à l'intérieur de la maison, en pull, en pyjama. J'ai vraiment l'impression que... Aujourd'hui, temps de Toussaint. Voilà, c'est ce que nous on dit souvent dans le Nord quand il pleut comme ça, qu'il fait gris. Quand je vous dis que j'ai pas beaucoup de batterie. Je suis à 20%. J'étais à 22 juste avant que je vous prenne, donc entre deux bains, j'irai charger le téléphone, parce que certainement qu'après Élise va descendre pour l'heure du miam, le goûter, et ça me permettra aussi, moi aussi, ma petite collation, et puis si jamais elle reste un moment en bas, j'espère arriver à une bonne partie de ma vidéo
pour que je puisse après la mettre en ligne pour vous. Je n'oublie toujours pas la vidéo que je dois faire pour une abonnée qui m'a demandé pour les confettis. Certainement, vous êtes plusieurs à attendre ce style de vidéo DIY hein, en version anglophone. Comment on fait, comment moi je fais, puisque voilà. Donc cette toile n'est pas adaptée à ce genre de procédé de vidéo. Nous sommes nombreux à avoir diverses encours, diverses toiles, avec des toiles plus ou moins blocs ou plus ou moins confettis ou partiels. Donc cette toile ne s'y prête pas. J'ai encore été pas bien ce matin, je me suis réveillée avec un gros mal de tête. Et ben oui, les conséquences du mauvais temps, on est tous malades, on est tous enrhumés. Les actualités le disaient hier, ça me surprend même pas en même temps. Voilà, donc j'arrête pas de dire rendez-nous le soleil, mais j'ose même plus le dire, ça sert à rien, on n'est pas écouté. Quoique le soleil commence un petit peu à percer, mais bon, pour combien de temps? Quand vous voyez la couleur du ciel, je préfère broder mes petites, ma pampa. Ouais, et ici on aura tous des petits hortensias, donc c'est trop chou. Avant tout, avant que j'oublie, où trouver cette toile si jamais elle vous intéresse, donc vous la revoyez ici hein, sur le petit aimant aiguille Needleminder. Moi c'est chez Vip Cross Stitch et le Needleminder également, je l'ai reçu en même temps que la toile. Donc je vous mettrai les liens de ces produits en barre d'informations et je vous mettrai également le lien de la boutique et je vous mets le lien de mon petit code promo qui est ISA10 qui vous fait bénéficier, si vous en avez besoin, de 10% de réduction. Voilà, à tout moment, vous pouvez prendre ce code, peu importe la quantité, le seuil, enfin le montant de vos achats, les produits que vous voulez prendre, peu importe. Ce code est fait pour vous, voilà, pour vous aider à réduire le montant de vos petites courses loisirs créatifs. Voilà, moi je n'y gagne rien, j'ai déjà des toiles que j'ai en partenariat, c'est déjà énorme, toiles, accessoires. Donc voilà, si je peux vous faire plaisir de cette manière-ci, je remercie d'ailleurs Vip Cross Stitch parce que c'est vraiment adorable. Ils ont fait un sacré effort, avant nous étions à 5 ou 6%. Ouais, et on est passé à 10 depuis plusieurs mois maintenant. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc petit à petit, elle est super agréable. Je suis bien contente d'avoir changé mon aiguille parce que c'était une catastrophe. Aujourd'hui, je tourne sur 3 loisirs créatifs à la maison. Voilà, en vue aussi de vidéos, etc. J'ai du boulot qui m'attend, je dois écrire des petites choses aussi également. Enfin voilà, c'est quand même du travail, hein. Faire des vidéos. Moi je vais parler de moi, je dis toujours on parce que je parle de la communauté entière des youtubeuses. Mais ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps, de l'énergie, une organisation. Voilà, quand on est bien, c'est mieux de filmer que quand on n'est pas bien, parce que voilà, si on est tristouné en vidéo, malheureusement on vous transmet un petit peu, hein, on est tous un peu des éponges, surtout avec ce temps, donc c'est pas agréable de vous tourner quand on n'est pas bien, mais bon, ça m'est déjà arrivé, hein, donc profitons que je vais bien. Voilà. Et c'est ce que je disais à mon mari tout à l'heure, je suis trop contente parce que bon voilà, le temps en ce moment c'est chaud. Et j'arrive à passer outre malgré tout parce que moi j'adore être dehors. Être dehors du coup ça me fait penser aux vacances, aux grandes vacances, je me projette. Et là, se projeter c'est un petit peu compliqué hein, pour tout le monde. Donc je suis contente que j'arrive à passer outre parce que malheureusement je pense aussi aux gens qui ne pourront pas partir cet été ou qui ne partent pas faute de moyens. Ou autres hein, problèmes en tout genre, et de me dire que voilà, j'ai cette grande chance de partir, mais on n'arrive pas à se projeter, hein, mais vraiment pas. Donc ceux qui partent pas, si le temps reste comme ça dans le nord ou dans d'autres régions,
Là, 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 là. J'essaierai de vous envoyer un petit peu de gaieté, de bonne humeur, de soleil par le biais de mes vidéos. Ouais, on va essayer de vous rapporter un petit peu tout ça. Bon, il serait temps de finir ton fil, ma fille. Oui, parce que là, ça va devenir compliqué sinon. Alors, hop, ça, je passe ici. Je vais prendre ici sur le côté. Voilà. Ah, bah loupé. Alors, attendez, je retourne ma toile. Parce que ouais, tout est plié hein, ici pour moi. Donc, je vais récupérer, si j'y arrive, parce que c'est vrai que mon fil, du coup, est tout petit. Hop, décidément, à chaque fois que je vous tourne, à côté, là, chez le petit monsieur, il y a du bruit. Alors, désolé, hein, pour l'instant, vous voyez une toile blanche. Alors, allez. Non, c'est pas là que tu dois aller. Je rapproche vers moi, ce sera mieux parce que je pique à l'aventure. Voilà. Mon fil est toujours dans le chat de l'aiguille. Alors, voilà. Je vais retourner pour me faciliter parce que je suis du coup pas dans le bon sens. Voilà, et je vais passer mon fil sous mes 2 points existants. On y va. Ah, il est sorti. Regardez le chat, je ne sais pas si vous voyez comment il est penché. Non, vous allez... Ah si, vous voyez. Regardez-moi ça. Ces aiguilles sont bien, mais alors, c'était mes préférés. Mais le chat d'aiguille se tord tout le temps. Ça en devient désespérant. Ah minsouille, hein, j'ai pas pris ma paire de ciseaux. On va faire avec ça. Pas grave. Hop. C'est bon, il a coupé. C'est très bien. Il a fait son travail. Logiquement, il ne le faisait plus celui-là. Alors, est-ce que je suis plus petite paire de ciseaux ou coupe-fil? J'aime les deux. Je m'adapte aux accessoires, donc il n'y a pas de souci. J'ai l'impression que je vais devoir quand même réenfiler après, si ça ne veut pas passer. Hop, non, c'est bon, c'est resté. Voilà. Et ensuite, je viens repasser. Je vais repiquer mon aiguille. Non, qu'est-ce que je fais? Je peux le couper à même. Isa, elle est dans ses pensées, dans mon organisation de ce que j'ai encore à faire aujourd'hui. De la préparation de travail dans le but de vous filmer des vidéos. Voilà. Moi, je suis quand même quelqu'un de très organisé, on va dire. Ouais, j'aime qu'il y ait une organisation. J'aime que ce soit clair, net et précis. Voilà, j'aime les choses organisées. Regardez-moi ces couleurs. Bah oui, il faut peut-être que je vous remonte les couleurs si vraiment vous ne connaissez pas trop ce projet. On a 3 organisateurs, dont 2 pleins. Donc là, on est déjà à 30, 60. On est à 71 couleurs totales, les amis. Pardon. Donc, ouais, super ce projet. Je l'aime beaucoup. Je me pose une question. Est-ce que je finis la couleur verte ou est-ce qu'on passe à autre chose? Et je suis en train de me dire, tu as mis où ton aiguille? Je l'ai posé sur le côté avec le coupe-fil. J'ai envie de finir le vert. Je me pose la question. Des fois, on sait pas, on n'arrive pas. Je sais pas si vous aussi, vous êtes comme moi. Vous dites, oh bah non, je vais faire ça. Puis après, oh bah non, j'ai envie de faire ça. Une goutte d'eau s'impose. Un petit picotis dans le fond de la gorge qui m'a gratouillé. Je vais faire ça, le rose. Allez, on change un petit peu de couleur. On va me donner un peu de bonne humeur si c'est pas du vert. Mais je pense que ça sera du vert. Alors...
Pardon, hein, 18. Du 18. On est dans un vert assez pâle, un vert un peu marronné. Oh bah alors, je suis en train de m'étouffer. Je vais peut-être vous mettre en pause. Je me resserre de l'eau. Tout simplement, Isa, elle n'a pas son mouchoir à côté. Des fois, rien qu'à de se moucher, ça fait du bien. Mais là, je n'ai point de mouchoir sous la main. Ça va, ça passe, je pense. Mais je vais quand même aller me chercher un mouchoir. Oh. Ah, mais si, j'en ai un là. Depuis toute petite, j'ai toujours le mouchoir sous la main. Petite, on me reprochait, Isabelle, mouche-toi, Isabelle, ton nez. Et c'est après devenu un réflexe, j'ai tout le temps des mouchoirs avec moi, partout. Élise est comme ça, comme moi. Copie conforme. Manon aussi, mais un petit peu moins quand même. Hein. Manon est moins un mouchoir. Mes enfants, oh, j'avais plein de mouchoirs au pied de mon lit, sous mon oreiller. Ma mère et mon père, ils pestaient. Mais il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Bon, maintenant, le truc, c'est quand je fais tomber mes mouchoirs, je les ramasse. Voilà. Et quand j'ai 50 mouchoirs sous mon oreiller, je les mets à la poubelle. Des fois, je fais « Ah ouais, quand même ?» Parce que je suis toujours en train de chercher mes mouchoirs la nuit. Donc, il faut ce qu'il faut. J'ai même des packs, j'ai un paquet neuf sur ma table de nuit, au cas où. Enfant, j'en avais même au pied de mon lit. Dans mon lit, hein, sous les couvertures et tout au fond. Oh là là. Quel désastre. Allez, on va faire cette couleur-ci. Hop. On y va. Ça change un petit peu. C'est un peu moins monotone. Ça fait quand même des couleurs un peu automnales. Mais le printemps, c'est aussi le vert. Bon, le printemps, on l'a pas spécialement eu. Oh, l'hiver, vous voyez, hein, j'ai ce mot dans la bouche, l'hiver, alors qu'on va approcher l'été. J'ai dit à mon mari, tu crois vraiment que c'était... on va leur prendre des pulls, plein de pulls, et il m'a dit non. Ma mère a eu des nouvelles de personnes qui sont en vacances, qu'elle connaît. Et il y a eu 28 degrés, voilà. 28 degrés. Il y a eu... Comme dit mon mari, il y a eu, mais il y a encore. Bon, on ne sait pas en fait. On ne sait pas. Ouais. Par contre, eux sont envahis de moustiques. Moustiques tigres. Aïe, 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 ça va être une cata. Tout à l'heure, sans faire exprès, je parlais et je me suis grattée. Et... Oh bah ouais, bah, je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que tu t'es encore fait? Bah ouais, un petit moustique. J'ai gratté une piqûre de moustique en fait, hein, tout simplement. Oh, je suis contente, j'arrive quand même un petit peu à filmer malgré que ma batterie elle est assez faible. 20% en vidéo, c'est pas grand chose. Hein. J'étais à 22%. Vous avez vu, en peu de temps, ça m'a fait un bip-bip pour me dire que j'étais à 20%. Et là, ça va m'en refaire un quand je serai à 10. Et quand je serai à 10, logiquement, ça m'en refait un pour me dire 5%. Et là, ça craint du boudin. Une fois, j'ai tout juste eu le temps de finir ma vidéo, de vous dire au revoir vite. Et il me restait 2 ou 3%. Et comme mon téléphone, l'autre jour, s'est mis à bugger quand il s'est éteint, je peux vous dire que ça, je vais faire attention. Je ne veux pas éteindre mon téléphone. J'en ai peur de l'éteindre. Je vais le faire quand mon mari sera là. Toute seule, je vais me mettre à paniquer, je vais m'énerver, je vais m'angoisser surtout. C'est pas énervé. L'énervement, je connais plus. Je connais que l'angoisse. Donc, hop là. Écoutez ce bruit de fil. C'était la minute silence, la minute ASMR du fil.
fait du bracelet, Lisa. Même pas une minute, je suis tellement pipelette. J'ai pas regardé combien de temps je vous ai mis en pause, entre guillemets, papotage. Ah, Isa. Alors, je le rappelle, j'aime broder mes croix une à une, mais si je dois partir à droite parce qu'il y a quelques points sur la droite et qu'après je dois repartir sur la gauche ou descendre ou monter, eh bien, je fais des demi-croix dans ce cas-là. Mais c'est pas quelque chose d'automatique chez moi parce que je trouve que mes croix, je parle pour moi, ma façon de travailler, qui s'avérait être remarquée aussi par plusieurs d'entre nous, que du croix par croix, les croix sont plus jolies. Voilà. Donc, c'est pour ça que je travaille croix par croix. Ça fait très longtemps déjà. Oh là là, ça fait déjà plus d'1 an. J'ai très vite changé ma façon de travailler en faisant du croix par croix. Voilà. Demain, je vais essayer de voir si je vais pouvoir travailler les points confettis. Mardi matin, de toute façon, je ne peux pas filmer, ça c'est sûr. Ça sera plus l'après-midi. On verra comment je suis mardi déjà, si j'arrive à filmer, j'espère. Mardi, c'est dentiste. Il faut aller se faire enlever... Enfin, c'est pas se faire enlever. Se faire dévitaliser. Ouais, enlever le nerf, mais pas enlever la dent. Voilà. Mais bon, quand vous verrez cette vidéo, logiquement, ça sera que du passé. Voilà. Ça sera fait. J'aurai une jolie dent, une jolie couronne en plus dans ma bouche. Et mon détartrage sera fait aussi. J'aurai plus qu'à penser à mon rendez-vous de décembre pour le détartrage suivant. Voilà. Donc ça, c'est nickel. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes content de vos projets que vous faites, que ça se passe bien, que peut-être des futurs projets vacances se préparent, se peaufinent. Oui, il y a des gens qui partent en juin, hein. La fin de l'école aussi. Oui, parce que quand vous verrez cette vidéo là, on sera fin juin. Donc, ouais, ça sentira quand même bon l'été. En parlant de sentir bon l'été, j'ai envie de manger un bon barbecue. C'est ça que le régime, ça va très bien. Hein. La viande grillée, il n'y a rien de tel. Hein. C'est l'accompagnement de la viande et la quantité. Mais on peut manger une bonne viande grillée. Enfin, moi, c'est les brochettes que j'adore. Les brochettes volaille. Désolée pour ceux et celles qui ne mangent pas de viande. Ah, du poisson, si c'est bon au barbecue. Il y a longtemps que j'en ai pas mangé. Dans la région où je vais, je me souviens, c'était Intermarché qui faisait ça, des brochettes de poisson. Oh, c'était trop bon. Ils en ont pas fait souvent. Et je me pense que l'année suivante ou les années d'après, il n'y avait plus, ils faisaient plus. Mais ça, c'est trop bien. Mmh. Ah, ici, on a des super boucheries qui nous font des... Rien que d'en parler, je salive. Des super brochettes. Avant, ils faisaient carrément, il y en a un, ils faisaient carrément les brochettes sur les pics à brochettes en métal. Du coup, on les achetait comme ça en fait. Hein. On ne devait pas rapporter les pics. Les pics, voilà, c'était vendu que la brochette. Donc moi, je les ai gardés. J'en ai une bonne vingtaine, je pense. Et du coup, c'est avec ça que je fais les brochettes à la maison. Donc j'ai dit, ah mince, c'est dommage qu'il ne le fait plus. Ça devait être pas rentable hein, financièrement pour eux. Et sinon, voilà, on achète des bacs. Ils vendent des petits bacs, des barquettes plutôt que des bacs. Des barquettes en plastique. Et dedans, bah, y a la viande, 10%. Donc dedans, ils mettent bah, ce que vous choisissez. Donc il y a le poulet, la dinde, le bœuf mariné avec plusieurs épices, plusieurs saveurs en fait. Hein. Donc il y a poulet curry, il y a provençal. Enfin il y a plein. Et c'est trop bon. Et après dans le frigo, parce que bah, quand on achète, souvent on a les yeux plus gros que l'estomac. Et puis c'est bien, ça fait des restes pour le lendemain. Et le frigo embaume l'été, embaume le barbecue. Chose qu'on ne fait plus réellement dans le sud parce qu'on a des restrictions à ce niveau-là aussi depuis bien longtemps pour des soucis incendie. Voilà.
Donc ça fait des années qu'on ne peut plus faire de barbecue charbon de bois dans les campings. C'est barbecue électrique. Hop là. Ou avec des bonbonnes. Et je trouve encore que les bonbonnes, ça craint, c'est dangereux. Donc, bah, c'est pas pareil, mais bon. Voilà comment on vit le camping maintenant. C'est mieux que rien. Voilà. Nous, c'est genre du coup comme un peu comme une plancha en fait. Hein. Voilà. On fait même des camemberts dessus. Hein. On met un camembert sur un alu. Ou quand il... Ouais, si, on met pas la boîte. On met la boîte au four, par contre, la boîte carton. La boîte carton, n'importe quoi. La boîte en bois, il me semble. Je sais plus, enfin, je sais plus trop comment Elisa avait fait ça l'autre fois, mais il me semble que la boîte y était. Et bah, on fait ça aussi là-bas en vacances. C'est trop bien. Moi, je mets des légumes, des poivrons, des oignons, des pommes de terre que je m'empapillote. Ouais, c'est cool. J'aime ça. C'est trop bon. En général, hein, on se casse des fois la tête à faire des repas, à faire des trucs magiques, machin, trucs et compagnie. Et en fait, on se rend compte que ce sont souvent les repas les plus simples et meilleurs. Ceux avec lesquels on s'éclate le plus. Comme chez ma marraine petite, c'était souvent pommes de terre nature, hein, salade de tomates, donc des tomates bien vinaigrées avec enfin persil si on veut. Moi je suis pas trop parce que ça me gratouille le fond de la gorge, mais on y mettait de la ciboulette, on y mettait échalotes ou oignons avec une belle vinaigrette dedans qu'on fait soi-même, hein, vinaigre d'alcool coloré. Chez nous dans le nord on utilise pas mal, et l'huile de tournesol. On utilise aussi hein, de l'huile d'olive, mais je trouve moins. Voilà. Moi, par contre, dans ma belle famille, ils utilisent beaucoup l'huile d'olive, le vinaigre de vin aussi, vinaigre de cidre. Tandis que moi, j'ai du vinaigre balsamique aussi. J'adore ça. C'est bon avec une salade de tomates. Ou aussi pour tout ce qui est la mozzarella. Ouais. Coupé en tranches et un petit filet d'huile de vinaigre de vin. Et ouais, c'est trop bon. Je vous donne des petites idées où voilà, un petit peu de chaleur dans nos papilles, dans nos cœurs. On en a bien besoin. Et Élise et Manon, donc dès qu'on fait des barbecues en famille, la fin du barbecue, pour elle, elle rime avec chamallow. Chamallow grillé, mais j'aimais bien ça plus jeune, mais ça colle partout aux dents, au palais. Moi, je fais attention à mes dents. Et puis, bon, comme je fais attention, ça va vite un chamallow. Hein. Vous en mangez 1, 2, 3, 4. Et après, on se dit, ah bah mince, j'ai repris, j'ai grossi. Donc, c'est pas un truc qui me... Voilà. Pourtant, j'aime bien la guimauve toute liquide, comme ça. On avait des chocolats, enfin, on peut plus dire le nom. C'était appelé d'une manière dans le temps, dans les années 80, qui a changé de nom pour des problèmes. Voilà. Donc, des têtes de machin truc. Et comment dire, la meringue intérieure est toute crémeuse. Oh, j'adore les meringues comme ça, crémeuses, pas cuites là. Oh, j'adore ça, c'est trop bon. Je vais essayer de pousser ma vidéo jusqu'à 30 minutes, on a 28 minutes et quelques, comme ça j'ai un petit repère pour moi. Et puis je vais vous reprendre après parce qu'il va falloir aller charger la chose. Je pense que la luminosité est bonne. En plus en haut ça s'agite un petit peu, ça fait l'ondouille hein, dans la chambre d'Élise. Ah là. J'espère que vous ne les avez pas entendus. C'est pénible, fatigant. Enfin, moi, ça m'énerve. Tu veux faire l'andouille, tu fermes la porte et tu déranges pas la personne qui regarde son film en bas ou voilà. Hop. Surtout que c'est pas Élise que j'entends crier comme ça.
mari, une fois, il s'est énervé, il a crié. Il a pété un plomb. Lui, quand il rentre du travail, il est fatigué, il aime bien être tranquille, ou son week-end, et entendre crier pour un oui, pour un non, Voilà, ça c'est un truc qui nous insupporte. Bon, les amis, 30 minutes passées. Isa, elle a bien peur que son téléphone se décharge tellement qu'elle ne puisse plus en faire quoi que ce soit. Ce serait bien dommage. Donc, ben, je vous dis à tout de suite, moi. On va continuer dans notre lancée de ce petit fil, n'est-ce pas? Oh oui, il fait de plus en plus sombre en plus. J'espère que vous, ça n'entache en rien ce petit moment. Et puis, on va se retrouver. Pour vous, c'est tout de suite. Hein. Moi, ça sera peut-être dans une demi-heure, 3/4 d'heure, si je peux. S'il n'y a personne qui est descendu pour goûter. Sinon, ce sera dans 1 heure ou 2 ou 3. Parce qu'après, je ne pourrai plus. Voilà, bah écoutez, à tout de suite pour vous. Voilà. Cette fois-ci, ça doit être la bonne. J'avais commencé à filmer, donc pour vous, ça n'aurait rien changé, mais pour moi, si. Puisque à peine 34 secondes que je filmais, ma fille est descendue. Donc, bah, ça sert à rien. Voilà. Et on dirait qu'il va nous retomber un truc sur la tête. Donc, j'espère que vous allez bien. J'ai surchargé un peu plus le téléphone, pas beaucoup plus, mais bon. Ah si, quand même, une trentaine de pourcents. Batterie, c'est toujours ça de prix, hein. Donc voilà, on va pas trop pousser le bouchon, on va filmer un petit peu encore. Elle sera peut-être pas aussi longue que d'habitude, mais là ça s'éclaircit d'un coup, c'est bizarre quand même. Ce temps est particulier. Devant, j'ai l'impression qu'il fait super sombre et derrière super clair. Allez comprendre quelque chose. Ah, ce temps, c'est... Oui, bah, j'en reviens toujours au même, mais je pense que c'est bon dans beaucoup de propos de beaucoup de monde. Hein. C'était mieux quand je vous parlais de brochettes. Et... Les merguez. Alors, les merguez, hein, c'est pas trop mon truc depuis que je suis petite. Mais je commence à en manger depuis pas très longtemps. Faut pas que ça pique, en fait. Si ça pique, alors là, c'est fichu. Si je les vois hyper rouges, je sais que déjà, c'est fichu. Et puis, quand j'ai... Oh là là, ça pique, mon beau-fils, il me dit, mais non, ça pique pas. Mais lui, je lui dis tout le temps, toi, tu as un niveau d'acceptation du piquant beaucoup plus prononcé que moi. Moi, ça pique à peine, ça pique. Voilà, pour moi, c'est pas possible. Lui, ce qu'il aime bien, c'est aussi la grosse entrecôte, là. Une grosse entrecôte ou bavette, grosse pièce bouchère. Et il met du gros sel dessus et c'est lui qui s'occupe de son truc là dans ce cas-là quand il prend ça pour quand on fait un barbecue. Alors ici ils aiment bien manger ça avec du pain frais, hein, donc acheter des baguettes. Moi j'aime avec une petite salade à côté, de légumes, ou alors salade de pommes de terre, salade de riz, salade de pâtes. Voilà, mettre des viandes dans un sandwich, parce que même si c'est des brochettes, eux ils aiment bien, ils enlèvent toute la broche, bien évidemment. Ils mettent de la mayo dans leur sandwich et vas-y qu'ils mangent ça comme ça, mais moi non. Déjà, je prends pas de sauce, c'est rare, c'est rare. Ou alors avec des frites, ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça en barbecue avec des frites à côté. Bah disons que le barbecue demande tellement de temps, c'est souvent Elise ou mon mari, et mon mari, ça dépend, que c'est aussi eux qui s'occupent de la friteuse ici. Ouais, c'est bon, j'ai donné pendant des années m'occuper des repas à 100% que maintenant je décharge. Ça fait du bien, hein. Un temps pour tout aussi. Donc, du coup, je le tourne, mais il se retourne parce que j'arrête pas de me prendre les fils dedans. Et bah ouais, ils sont déjà appelés au barbecue, donc ouais. Mais c'est vrai qu'un bon barbecue avec des frites, là dans ce cas-là, je prendrais, oui, soit un peu de mayo, soit de la sauce, du ketchup, ou soit sauce Biki. Alors c'est une sauce qui, je pense, qui est connue seulement dans le Nord, la Belgique. Oh, c'est casse-pied ça. Ouais.
et tout ce qui est sauce barbecue et compagnie, les trucs andalouse et machin truc, non. Ah, je suis en train de penser à une sauce que je mangeais dans le temps. Alors oui, c'est un peu piquant, mais c'est pas piquant à arracher la bouche. C'est dans le sens que ça s'appelle du pickles, piccalilli, comme les chips pickles. Sauf que nous, on a des pots de sauce comme ça, ça vient de la Belgique. Hein. C'est de couleur un peu jaune moutarde, un petit peu, peut-être même un petit peu plus prononcé, hein. Plus peps. Et dedans, on a des petits morceaux de cornichons, chou-fleur. Et j'aime bien, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Ah, on a aussi un truc en Belgique qui s'appelle les roll mops. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors pareil, hein, c'est du poisson par contre, qui est enroulé sur lui-même. Donc c'est une tranche de poisson dans un liquide, c'est-à-dire une préparation vinaigrée. Il est enroulé sur lui-même avec un pic en bois à l'intérieur. Et le poisson est de chair blanche. Et l'extérieur, vous avez la couleur de la peau du poisson un peu bleutée. Et souvent, avec mes parents, on mangeait ça le samedi à midi avec des frites. Des roll mops. Mais bon, ça picote un petit peu quand même. Et souvent, il y a à l'intérieur du poisson qui est enroulé sur lui-même, il y a quelques petites lamelles d'oignons. Voilà. Sinon, bah, il y a le fil américain aussi. Le fil américain, c'est une préparation de viande que beaucoup assimileraient presque, mais moi je dis que non. Mais bon, pour vous donner un peu l'idée, un tartare, quand vous préparez un tartare, la viande hachée qu'on accommode avec une sauce, tandis que nous c'est une sauce faite pour le... Bah alors, j'ai plus le nom, je viens de vous le dire à l'instant, du fil américain. Voilà, c'est une préparation pour fil américain. Alors nous on fait ça aussi, pas spécialement, on a déjà fait, on a acheté le pot de sauce, pardon, le sauce, en rayon boucherie, et on fait que des steaks hachés, hein, c'est de la viande de bœuf, hein. Voilà, et on mélange le tout. Par contre, mes parents, ils aimaient bien aussi, surtout mon père, un steak haché, donc c'est cru, viande crue, hein, aussi également. Et mélanger avec des morceaux d'échalote ou d'oignon et de la mayo. Et vous mettez ça. Et je sais plus parler. Vous mettez ça au frais, hein, le temps que l'heure arrive de votre repas. Pour que votre viande soit bien froide, bien fraîche. C'est super bon, c'est super goûtu. Moi aussi, j'aime bien ça. Et puis voilà, oui, on mange Bézard dans le nord de la France et de la Belgique. Mais c'est tellement bon. Nos petits, voilà, nos petits trucs à nous de chez nous. Avec des frites. Ouais. Un truc bizarre, c'était dans la famille à ma mère, du côté de Liège, à Raucourt, bien précisément. La grand-mère de ma mère, je me souviendrai toujours, il était l'heure de manger à midi, hein. On allait passer à table, et puis... mes mères préparaient le repas, préparaient une salade. Jusque-là, tout ce qu'il y a de plus commun. Et puis, je la vois mettre des cuillères de mayonnaise dans la salade. J'ai fait une drôle de tête, comme je viens de faire à l'instant. Sur le coup, je me suis dit, elle se trompe. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est trompée. Parce que chez moi, c'est de la vinaigrette, quoi. Ma mère, faisait sa vinaigrette... autant de cuillères d'huile et autant de cuillères de vinaigre, d'alcool coloré. Tandis que là, non, mes mères mettaient de la mayo. Et ils me mélangent toute la salade. Et ben franchement, c'est super bon. Mais alors, c'est super calorique, franchement. J'en ai fait une fois ou deux, après, quand je me suis mariée. Pour moi, parce que mon mari ne mange pas de fruits, ne mange pas de légumes. Oui, je sais pas bien, j'ai essayé de changer, mais ça ne changera pas. Il est têtu comme un mulet. Donc, il pleut à verse. Vous entendez ou pas? Le déluge. Et donc, ouais, mais après je me suis dit, ouais, arrête de faire ça, c'est pas bon pour la santé. De toute façon, je pense qu'on mange assez mal comme ça pour en rajouter une couche. Tes légumes continuent. Et puis bon, c'était bon, mais après c'est écœurant. Puis comme je suis seule, enfin plus maintenant, parce que j'ai Élise. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais seule à manger tout ce que j'achetais en fruits et légumes. Et donc, non.
un assaisonnement naturel. Donc ouais, ça m'avait choqué. Ça m'avait surprise. Eh ben, dis donc. Ça craint du boudin. Boudin noir, boudin blanc, j'adorais ça avant. Et je ne sais plus manger de boudin noir. Je n'aime plus. Et là, dans la famille à ma mère, du côté des Ardennes belges, ils faisaient aussi eux-mêmes. Et je le mangeais aussi bien cru, alors pas petite parce que j'avais interdiction, mais plus adulte, cru ou cuit à la poêle. Et ben j'aime plus. Je n'aime plus du tout. C'est fou, hein, alors que j'adorais ça. Ce que je mange encore de temps en temps, c'est du boudin blanc. Alors qu'au tout début, je détestais ça. C'est fou que les goûts gustatifs changent, quoi. Après, en même temps, c'est dans tout. Tout change. Bounty! Oups! Il est en train de piquer les croquettes de cristal. Je parle de barbecue et de viande et de ci et de ça. Et lui, ben, je crois que je lui ai ouvert l'estomac ou ça se passe comment? Semblant de rien, il est parti à côté boire de l'eau. Oh là là, mais c'est pas possible, je m'accroche. Je ne vais pas trop traîner hein, pour la vidéo. On est déjà à 10 minutes, l'air de rien. Ça fait déjà 10 minutes que je vous ai repris. La luminosité pour moi est pas terrible là, franchement. Je pense que vous voyez mieux que ce que je vois. Mais le problème, c'est que moi, il faut que je sache où je pique. Et pas faire de bêtises. Voilà. Mais bon, vous savez que je grappille toujours quelques petites minutes en plus. Des fois, je grappille tellement quelques petites minutes en plus qu'elles se transforment en 10-15 minutes de plus. Mais là, j'ai pas suffisamment chargé mon téléphone. Et j'ai encore des petites choses à faire ici à la maison avant que commence Secret Story. Là, c'est mon moment détente où je me mets au canapé. Si j'ai une vidéo qui produit, elle produit de toute façon. Je ne suis pas sur mon téléphone. Je suis présente pour personne. Quand c'est comme ça, si c'est mon mari ou mes enfants, s'il y a un problème. Ou ma famille, voilà. Mais sinon, ouais. Quand c'est ça... Pendant la pub, je veux bien répondre, mais pas pendant. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé un bon moment m'accompagner. Je vous aurai peut-être donné des idées gustatives. Peut-être que ce soir, vous allez vous dire, Lisa m'a donné envie d'un barbecue. Ce soir, je fais un barbecue, ou ce midi, ou demain. Et voilà, des petites idées comme ça, gustatives, qui font du bien. Écoutez, de temps en temps, ça fait du bien de se faire plaisir, sans en abuser. Et puis voilà, puis après quand on met des légumes au barbecue, on fait rien de mal, hein. Au contraire, ça nous fait du bien aussi à notre corps. Voilà pour ce petit moment blabla, point de croix, j'appelle ça maintenant dans mes vidéos, vous avez dû le remarquer, un moment broderie qui font du bien. Donc quand c'est moment broderie, c'est moment broderie, ça on va pas le changer. Quand c'est moment d'épée, petit moment d'épée, puis voilà, ça fait plaisir. Bon, d'épée, il n'y en aura pas souvent, mais il y en aura une fois de temps en temps. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie infiniment pour tous vos messages, pour vos abonnements. Voilà, ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à mettre des petits pouces. Ça aide la chaîne à se faire connaître également. Ouais. Et puis voilà, une personne peut tomber à un moment bien précis de sa vie où elle en a peut-être besoin de changer les idées. Puis elle tombe sur des vidéos de personnes où tout d'un coup elle se sent intéressée ou elle s'évade un peu. Ben voilà, c'est ce qu'on me dit souvent. Et donc en mettant des petits pouces, je sais que des fois quand on regarde sur un grand écran, téléviseur, télé, on n'y pense pas. Mais voilà, moi c'est un réflexe, avant que je regarde une vidéo, paf, je mets le pouce. Et puis c'est un petit geste qui coûte rien mais qui fait beaucoup pour nous, les youtubeurs, youtubeuses et compagnie. Bisous tout le monde, prenez soin de vous. Bye bye.